Frères et sœurs, on ne se rend pas réellement compte de l'importance de l'amour en tant qu'enfant de Dieu. Ce soir, le Seigneur m'a emmené dans une réflexion que j'aimerais vous partager. Le Seigneur Jésus disait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et puis je me suis posé une question. En tant que disciple du Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on manifeste. On peut faire des miracles, on peut guérir les malades, on peut chasser les démons. Mais le Seigneur dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En vérité, quelqu'un peut croire que tu es disciple du Seigneur par les miracles et les actes que tu fais. Quelqu'un peut croire que tu es disciple du Seigneur parce que tu chasses les démons en son nom. C'est ainsi que, lorsque les disciples ont dit au Seigneur, « Seigneur, nous avons vu des gens chasser les démons en ton nom et nous les avons empêchés. » Le Seigneur a dit, « Laissez-les, car personne ne peut chasser les démons en mon nom et parler mal du Fils derrière. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. » Donc, par le fait que tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ, on peut reconnaître que tu es son disciple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il dit la seule chose qui met tout le monde d'accord, la seule chose qui fait que tous, même les plus incrédules, même ceux qui ne croient pas aux miracles, même les plus cartésiens, la seule chose qui fait que toutes ces personnes-là, lorsque tu auras fait des miracles, lorsque tu auras guéri les malades, tu auras chassé les démons, ressuscité les morts, prié pour les gens, que tout le monde aura cru, mais qu'il restera une poignée de personnes dont le cœur est dur et qui ne voudra pas croire. Il dit là, c'est l'amour qui fera la différence. Il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Lorsque les paroles de connaissance ne suffisent plus, lorsque les prophéties ne suffisent plus, lorsque les miracles et les prodiges ne suffisent plus, c'est l'amour qui fera la différence. Et lorsque tu sais cela, tu ne dois pas utiliser cet amour en dernier recours, mais tu dois comprendre que c'est l'outil principal et primordial afin que tout le monde sache que tu es disciple du Seigneur. Et je me suis dit, comment dans ce monde où tout le monde dit à tout le monde, je t'aime, tout le monde dit à tout le monde beaucoup de choses, comment on peut savoir que toi tu es disciple du Seigneur? Parce que l'autre aussi peut dire, oui mais moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime. Et j'en suis arrivé à cette conclusion pour que l'on sache simplement par ton amour que tu es disciple du Seigneur. C'est que l'amour que toi tu manifestes est supérieur à l'amour que tous les autres manifestent. Ça veut dire que là où l'amour des autres a une limite, là où quelqu'un peut dire, ok, moi je t'aime beaucoup, mais si un jour tu me fais du mal, je peux te pardonner, ok. Mais si tu me fais encore du mal, c'est fini. Le disciple du Seigneur, c'est celui qui va dire, tu m'as fait du mal une fois, je te pardonne. Tu me refais du mal, je te repardonne. Tu me fais encore du mal, je te pardonne. Et puis même les gens autour vont dire, mais comment tu peux lui pardonner 3 fois? Mais toi, t'es une pigeonne. Toi, t'es un pigeon. Comment tu peux encore lui pardonner? Et tu dis, ah, je pardonne encore. Quoi? Les gens vont dire, mais comment? Et puis ils vont dire, non, mais toi, t'abuses. C'est-à-dire là où n'importe qui aurait arrêté de pardonner. La Bible dit 77 fois, 7 fois. Là où les gens auraient arrêté déjà au bout de la 2e fois. Toi tu dis non, 3, 4, 5, 70, 77, 77 fois 7. Et c'est lorsque tu auras de l'amour excessif, lorsque ton amour dépassera même l'entendement humain, lorsque l'amour que tu manifestes dépassera même la compréhension humaine, que les gens commenceront à dire, ah non, toi c'est trop. Là on reconnaîtra que tu es disciple du Seigneur. Écoute, à toi qui veux puissamment être utilisé par le Seigneur, cherche avant tout l'amour. Vous allez vous-même vous rendre compte que lorsque vous demandez au Seigneur, Seigneur, utilise-moi, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous remplir d'amour. Je m'étonnais au début de ma conversion. Pourquoi je disais au Seigneur, Seigneur, utilise-moi? Et tout ce que je ressentais, c'était de l'amour pour les gens. C'est-à-dire qu'au début, je ne manifestais pas mes dons spirituels. Au début, pas de dons qui se manifestaient, mais seulement de l'amour. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet amour? Moi, j'ai besoin que tu me donnes les dons pour opérer. Mais tu me donnes de l'amour. Écoute, réjouis-toi lorsque le Seigneur te donne d'abord l'amour après les dons, plutôt que les dons et un manque d'amour. Parce que pour manifester les dons, tu dois désirer un amour excessif. La Bible nous dit dans le livre de Luc que lorsque Jésus était sur la croix, il y avait 2 personnes, 2 criminels, un à sa gauche, un à sa droite. Et puis, il y a l'un des criminels qui lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, écoutez bien ce qu'il a dit. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. Lorsque j'ai lu ce passage hier, j'ai été interpellé par ce passage. Véritablement, ça m'a interpellé. Parce que le criminel a dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc ne te contente pas de te sauver, mais sauve-nous aussi. En fait, par là, j'ai compris que si ce criminel faisait preuve de méchanceté avec le Seigneur, si ce criminel disait, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, c'est parce que derrière lui-même avait besoin d'être sauvé. Écoute, il y a des gens qui sont méchants avec toi, qui font preuve de méchanceté avec toi parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils crient de l'intérieur.
Quelqu'un qui est méchant avec toi, c'est parce que lui-même, il n'est pas bien lui-même, il a un mal-être. Et vous allez vous rendre compte que souvent les gens, pour couvrir, étouffer leur mal-être, vont persécuter les autres. Souvent les gens qui martyrisent les autres sont ceux qui souffrent le plus, sont ceux qui se sentent le plus mal. Mais le fait de martyriser les autres, ça leur donne un sentiment de supériorité. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, vas-y, sauve-toi. Mais il rajoute, sauve-nous aussi. Sauve-nous aussi. Et lorsque tu comprendras que personne n'est méchant, personne n'est mauvais sans raison, que personne ne fait gratuitement du mal, mais souvent c'est parce que cette personne-là a mal elle-même. Et faire du mal à quelqu'un, ça permet d'extérioriser sa douleur. Vous voyez, c'est comme lorsque tu as une blessure quelque part. Lorsque tu as une blessure quelque part, lorsque tu vas appuyer sur la blessure, ça va te faire du mal, mais au bout d'un moment, tu ne sentiras plus la douleur. Parce qu'en te faisant mal, tu ne sentiras plus la douleur. C'est comme les personnes qui se font des choses à elles-mêmes, avec des objets aiguisés, des objets tranchants. Ils disent quoi? Ils disent, ça me fait du bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tellement mal que la seule manière de ne plus penser à cette douleur, c'est de faire mal. Donc soit de se faire mal, soit de faire mal aux autres. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends que tout ce dont ce monde a besoin, c'est que tu sois le fils, la fille de ton Père. C'est que tu sois amour au-delà de tout entendement, au-delà de toute compréhension, au-delà de tout mal qu'on peut te faire. Tu manifestes l'amour avec débordement. Toi-même, tu dis, dans cette situation-là, je peux pas pardonner, mais je suis le fils, je suis la fille de mon Père. Je vais prier pour cette personne. Je vais prier pour que mon cœur reste fidèle à la parole de Dieu. C'est ça le véritable amour. C'est l'amour qui étonne les gens. C'est l'amour qui surpasse l'entendement. Et on dit, toi franchement, je sais même plus quoi te dire parce que je comprends même pas pourquoi tu pardonnes encore à ces gens-là. C'est cet amour-là dont la création a besoin. Et c'est cet amour-là qui se démarque de toutes les formes d'amour qu'on peut voir dans ce monde. Lorsque les gens verront, ils diront, ah, j'ai connu des gens qui aiment, mais toi, tu es vraiment fils, fille du Dieu vivant. Tu es vraiment disciple du Seigneur. Aimez sans réserve. N'écoutez pas les gens qui disent, ah ouais, mais toi, t'es trop gentil, t'es trop gentil. Ne laissez pas le monde éteindre votre lumière. Aimez sans réserve, aimez vos prochains. Pardonnez une fois, deux fois, on vous fait mal. Pardonnez encore, on vous refait mal. Pardonnez encore. Il n'y a pas de limite à la manifestation de l'amour. Sans mesure. Sans mesure. Que les gens soient étonnés par l'amour que vous avez, par la capacité à pardonner et par la bonté dont vous faites preuve. Alors tout le monde reconnaîtra. Même si peut-être tu ne manifestes pas tes dons spirituels pour le moment, ou alors tu as du mal parfois à prêcher simplement par ton amour. Tous sauront que tu es disciple du Seigneur. Vraiment, méditons là-dessus et soyez bénis.